Je voudrais que tu commences à dire à ton voisin, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Dieu te désire. Il te désire. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Amen. Ça veut dire que c'est l'instruction qui tient le plus à Dieu. Ça signifie que c'est la chose que Dieu désire le plus de toi. Parce que si tu l'aimes de tout ton cœur, toutes les choses vont se mettre en place. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, toutes les autres choses vont se mettre en place. C'est la chose qui lui tient le plus à cœur. Jésus-Christ vient rappeler le plus grand commandement du Père Céleste. J'ai envie de dire, d'appeler ici, pas le plus grand commandement, mais le plus grand désir. Le plus grand désir d'un Père qui a créé le ciel, la terre, les animaux, tout. Il a créé l'homme. C'est le plus grand désir. Il te demande de l'aimer. Il veut ton cœur tout entier. Observe bien les premières instructions qu'il donne à Moïse. Lisons ensemble Exode 20, 2 à 5. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Amen. Il ne tolère aucun rival. Quand tu commences à aimer un homme plus que Dieu, c'est le rival de Dieu. Et l'homme là, il peut l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait avec les rivaux? On les dégage. On dégage quand il y a un rival dans ta vie. Il faut le dégager, non? Pour prendre la place. Et c'est ce qui arrive souvent. Quand Dieu te veut, il voit que tu aimes trop ta mère. Tu l'aimes tellement que tu n'arrives même plus à prier par amour pour ta mère. C'est bien d'aimer ta mère. Mais il y a des personnes qui ont fait mourir leur mère avant le temps. Il y a des personnes qui ont fait mourir leur conjoint avant le temps. Dieu te veut. Il te veut dans l'adoration parce que c'est les moments où il veut te donner les mystères. C'est des moments où il veut faire naître quelque chose en toi. Mais il t'attend. Tu dis non. Pour mon mari ou pour ma femme, tu perds le nord. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet qu'il meure. Il permet qu'il meure. Si tu veux que ton conjoint vive longtemps, aime Dieu plus que lui. Si tu veux que tes enfants vivent longtemps, aime Dieu plus que tes enfants. Si tu veux que ton travail prospère, aime Dieu plus que ton travail. Si tu veux que ton ministère prospère, l'œuvre de Dieu, même le ministère, aime Dieu plus que le ministère. Qu'est-ce que tu veux voir vivre longtemps? Préserve la chose en aimant Dieu. Préserve ton mari en aimant Dieu. Préserve ta femme en aimant Dieu. Parce que si Dieu te voit devant lui tous les jours, en train de l'adorer, prosterner chaque matin quand tu te lèves, tu laisses ton conjoint au lit, tu laisses ta conjointe au lit, tu vas à genoux, tu dis Seigneur, je t'adore. Le Seigneur va amener le cœur de ton conjoint à toi. Le Seigneur va l'amener. Le Seigneur va l'amener à jouer son rôle dans ta vie. Parce que tu aimes Dieu plus que lui. Bien-aimé, c'est un secret. Ne lutte pas pour que les gens t'aiment. Aime Dieu et les gens vont t'aimer. Aime Dieu d'un amour profond. Ne dis pas que Dieu lit mon cœur. Il est fatigué d'entendre ça. Non, Dieu lit mon cœur. Il sait que je ne suis pas venue à la prière, mais il lit mon cœur. Il lit mon cœur. Mais j'ai des conflits avec mon voisin. Il lit mon cœur. Mais je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un. Il lit mon cœur. Non. Dieu veut un amour vrai.
Sois vrai, mon frère. Sois vrai. Sois vrai avec Dieu. Parfois même, on joue au ballon avec Dieu. Non. Ne dis plus que Dieu lit mon cœur, mais aime Dieu. Dieu désire ton amour.